quand on est accablé par des problèmes, quand on est malade, quand on a des soucis, la prière qu'on présente à Dieu, c'est la prière de supplication. Ici, je suis en train de faire une petite exhortation directement à tous les enfants de Dieu lorsqu'ils traversent des épreuves, lorsqu'il est accablé par des problèmes. Il menace Dieu, il fait des prières de menaces, il donne des délais à Dieu, que Seigneur, si tu n'interviens pas à ma vie, Seigneur, si tu ne me libères pas de cette maladie, Seigneur, si tu n'agis pas, Seigneur, j'abandonne la foi. Bien-aimé, quand tu as des soucis, quand tu as des problèmes, on ne menace pas Dieu. Philippe, mon bien-aimé Philippe, j'aimerais que, je ne sais pas pourquoi, le Seigneur est en train de m'orienter vers ça. Peut-être il parle à quelqu'un. Lis-moi ce passage, s'il te plaît. Alors, Philippiens 4, verset 6. Gloire à Dieu. Allez-y, mon frère. Ne vous inquiétez de rien. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose... Vous voyez, il y a un mais. Vous comprenez? C'est-à-dire, avant de prier, il faut enlever quoi? Il faut enlever les inquiétudes. Il y a un mais. Donc, c'est-à-dire, tu ne peux pas prier, ton cœur est rempli de soucis, sinon tu ne vas pas bien prier. Vous savez, les inquiétudes, les soucis sont comparables aux épines. Je suis dans Matthieu chapitre 13, verset 22. Sont comparables aux épines. Ça étouffe la foi, ça étouffe la parole. Sinon, tu ne vas pas bien prier. Vous comprenez? Parce que vous savez que quand on prie, on présente à Dieu sa parole. C'est au travers de sa parole que Dieu écoute nos prières. Parce que Dieu n'écoute pas l'homme. Dieu n'écoute que sa parole. C'est-à-dire, quand on prie, on présente à Dieu les versets bibliques. Tout ce que Dieu a dit par rapport à nos vies, par rapport à nos sujets qui sont consignés dans sa parole. Maintenant, quand on est accablé par des soucis, si vous ne libérez pas votre cœur par rapport à ces soucis, vous allez même oublier toutes les promesses que Dieu a déclarées dans sa parole concernant votre vie. Vous oublierez. C'est pour cela que la Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais, le mais, c'est-à-dire enlève les inquiétudes, présente à Dieu tes problèmes. Mais, on dit quoi? Faites connaître vos besoins à Dieu. La Bible dit, fais savoir, fais connaître tes problèmes, tes besoins à Dieu. Qu'est-ce qui t'inquiète? Tu as peut-être besoin de se marier. Tu as peut-être besoin de trouver un travail. Tu as peut-être besoin d'avoir de l'argent. Tu as peut-être besoin, je ne sais pas quoi. La Bible dit, faites connaître vos besoins à Dieu. C'est-à-dire, tout ce que tu as comme besoin, la Bible dit, fais-le connaître à Dieu. La Bible dit, par quoi? Par des prières. La Bible dit, et des supplications. Par des prières et des supplications. Il y a aussi mention et des... Avec des actions de grâce. Avec des actions de grâce. Vous voyez, ici on en a au moins, je peux dire 3 types de prières. Parce que dans la Bible, il y en a plusieurs types de prières. Il y a des prières d'autorité, il y a des prières de requête, il y a des prières de supplication, il y a des prières des actions de grâce. Il y en a plusieurs, les prières d'autorité, ainsi de suite. Mais ici, la Bible dit, quand nous sommes accablés par des inquiétudes, nous devons présenter à Dieu des prières de supplication. C'est-à-dire, on n'en supplie Dieu. Quand tu as des soucis, quand tu es malade, quand tu traverses des épreuves, la prière que tu dois adresser à Dieu, la Bible dit, la prière de supplication. Fais comme Bartimée, fils de David, aie pitié de moi. Seigneur, miséricorde. Si tu n'interviens pas, Seigneur, personne n'interviendra. Vous comprenez? C'est comme ça qu'on prie. On ne dit pas, Seigneur, si tu n'agis pas, papa, on est en train de m'insulter. Si tu n'agis pas, on ne prie pas comme ça. La Bible dit, on présente à Dieu des prières de supplication. Regardez Daniel à Babylone. Dans un pays, ils étaient des captifs, dans un pays étranger. La Bible dit, Daniel a jeûné 21 jours, il a présenté à Dieu des prières de supplication. Vous comprenez? C'est comme ça qu'on prie Dieu. Et la Bible dit, avec des actions de grâce. Vous savez que les prières des actions de grâce, ça peut être des louanges, ça peut être des cantiques. Vous comprenez? Regardez dans Acte 16, Paul et Silas. Ils étaient liés, ils étaient enfermés dans la prison. La Bible dit, ils louaient Dieu. Ils adoraient Dieu. Vous voyez, c'est ça les prières des actions de grâce. Vous comprenez? Parce que les prières des actions de grâce peuvent être aussi une enveloppe. Ça peut être quelque chose de matériel que Dieu a mis, t'a mis à cœur, de pouvoir peut-être donner une offrande ou une enveloppe ou quelque chose quelconque. Mais ça peut être aussi le louange, c'est-à-dire
tu oublies un peu tes problèmes, tu oublies ta souffrance comme Paul et Silas. Ils ont oublié qu'ils étaient enfermés dans la prison. C'est-à-dire, ils ont fait leur prison un lieu de culte et dit, bon, ça tombe bien comme nous sommes enfermés dans la prison. Voilà, on commence une retraite. Vous voyez, ils commencent à chanter, ils commencent à louer. Et lorsque la gloire de Dieu était descendue, les liens qui les retenaient étaient brisés. Vous voyez, c'est-à-dire, c'est ça les prières des actions de grâce. Quand tu loues Dieu, malgré les problèmes, malgré les soucis, malgré que tu es malade, malgré que le démarche que tu es en train de faire ne marche pas, mais en adorant Dieu, en louant Dieu, en oubliant ces problèmes-là, bien aimés, la gloire de Dieu peut descendre dans votre vie parce que Dieu siège au milieu de louanges et de gloire. Il aime l'adoration, il aime la louange. Et sa gloire peut descendre et briser les liens qui te retiennent captifs, briser les alliances de votre famille. Voilà les modèles de prière que la Bible nous présente. Alors profitez pendant ces temps que nous allons passer ici, dans la présence de Dieu, nous allons prier, profiter pendant ces temps. C'est Luc chapitre 17, je crois, c'est toujours 17, mais je crois que c'est dans le verset... Attendez, je vous retrouve ce passage, c'est le verset 11. Allez-y mon frère. Jésus se rendant à Jérusalem. Jésus se rendant à Jérusalem, qu'est-ce qu'il est allé faire là-bas? Qu'est-ce qu'on nous dit là-bas? Entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Suivez bien cette lecture. On dit 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent: qu'est-ce qu'ils ont dit? Jésus, Maître, aie pitié de nous. Ils ont demandé, vous voyez comment c'est lépreux, ils ont présenté les prières de supplication à Dieu. Aie pitié de nous parce qu'ils étaient malades. Continuez. Dès qu'il les eut vus, il leur dit: allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Ils furent guéris. La parole que Jésus avait libérée allait vers les sacrificateurs, alors que lui-même, il était le véritable sacrificateur. Cette parole qu'il avait libérée dans sa bouche, c'est cette parole-là qui les avait déjà guéris. Et puis, on dit quoi? L'un d'entre eux se voyant guéri. L'un d'entre eux se voyant guéri, qu'est-ce qu'il a fait? Revint sur ses pas. Il retourne vers le Seigneur. Glorifiant Dieu à haute voix. Il glorifie Dieu à haute voix. Quand toi tu glorifies Dieu avec quel ton? À haute voix ou tout ça, comme quelqu'un qui est malade. Tu chauffes seulement quand il y a c'est chasser les démons. Quand on demande quelque chose, on dit: papa, si tu nages, c'est là où toi tu chauffes. C'est là où toi tu élèves ta voix. Ici, la Bible dit quoi? C'est Samaritain. Il était en train d'adorer Dieu à haute voix. Vous voyez? Il adore. Oh Seigneur, bien aimé, il faut savoir adorer Dieu. On dit encore quoi? Il tomba sur sa face. Il tomba sur sa face. Au pied de Jésus. Au pied de Jésus. Et lui rendit grâce. Il rendit grâce. C'était un Samaritain. C'était un Samaritain. On nous donne un petit détail. Dans la révélation, cela explique beaucoup de choses. Mais je vais tirer une leçon spirituelle pour t'aider, même en dehors de ces programmes, quand tu adores Dieu, que tu puisses savoir comment tu peux adorer Dieu. Parce que beaucoup de chrétiens ne savent pas adorer Dieu. Mais il y a un petit détail. Allez jusqu'à la fin. On dit quoi? Jésus prenant la parole dit. C'est ça ce qui nous intéresse maintenant. Jésus dit quoi? Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Vous voyez? Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres? Et les 9 autres? Où sont-ils passés? Ne s'est-il trouvé que cet étranger? Ne s'est-il trouvé que cet étranger, ce Samaritain? Puis il dit: lève-toi et va. Ta foi t'a sauvé. Gloire à Dieu. Ce qui nous intéresse dans cette écriture, c'est quoi? Par rapport à l'adoration, c'est la reconnaissance envers Dieu. Quand Dieu nous fait du bien, quand Dieu nous bénit, quand tu te réveilles le matin, Dieu te donne encore un nouveau souffle. Quand Dieu te donne encore la santé. Chers enfants de Dieu, je ne cesse de répéter ici, la vie que nous avons là, c'est Dieu qui nous la donne. Le souffle que nous respirons, c'est Dieu qui nous les donne. Si Dieu ne te donne pas la respiration, tu seras appelé cadavre. Mais nous sommes des fois habitués. Qui d'entre nous ici qui avait demandé à Dieu: Seigneur, donne-moi encore
le nouveau souffle. Je dors, mais ce n'est permis à ce que je me réveille. Donne-moi encore la respiration. Personne. Peut-être on a fait une prière seulement de protection, et voilà, on chasse des démons, mais personne n'a demandé la respiration. Mais Dieu lui-même sait que tu es ma fille, tu es mon fils, je te donnerai encore le nouveau souffle. Et le matin, tu te réveilles. Il n'y a rien qui nous rassure quand on dort, on se réveillera. Tu peux te réveiller aussi, mais tu es malade. Soyons reconnaissants envers Dieu. Regarde ici. Le Seigneur s'est inquiété, dit, mais où sont-ils passés les nefs? N'ont-ils pas été guéris? C'est seulement toi qui es retourné pour donner gloire à Dieu. Regardez ce monsieur. Il y a d'autres personnes quand Dieu le bénit, quand Dieu leur donne des choses, au lieu de venir donner gloire à Dieu, de faire même 24 heures, de donner des offrandes d'action de grâce à Dieu. Je dis, je vais gêner. J'ai souvent gêné pour demander des choses à Dieu. Mais cette fois-ci, je vais gêner non pour demander des choses à Dieu, mais pour donner seulement gloire à Dieu. Parce qu'il m'a donné la santé, parce qu'il m'a donné un travail, parce qu'il m'a donné le travail, parce qu'il m'a fait ceci. Mais des fois, on ne le fait pas. Nous sommes des ingrats. Regardez pendant qu'on prie là, pendant qu'on adore Dieu, d'autres leurs micros sont fermés, d'autres, voilà, c'est comme s'il n'est pas avec nous, alors que nous sommes les enfants de Dieu. Dieu est là. Quand on adore Dieu, adore Dieu. Il t'a donné la vie pour que tu l'adores. Il t'a donné la santé pour que tu l'adores. Il y a d'autres qui sont malades sur le lit des hôpitaux, malgré son état de santé, mais il bénit Dieu. Parce que Dieu l'a donné encore un nouveau souffle. Regardez ces Samaritains. Il n'a pas fait comme les autres. Les autres sont allés dans leur quartier pour aller dire, voilà, vous m'avez beaucoup insulté, vous m'avez longtemps insulté, que j'étais lépreux, que j'étais ceci, je n'avais plus droit à la vie. Vous nous avez chassés hors du camp, parce qu'à l'époque c'était comme ça. La lèpre c'était comme le sida, c'était une maladie contagieuse. Tu ne peux plus vivre avec les gens qui sont normaux, voilà, dans la cité. Vous avez un droit, un lieu où on va vous mettre tous ensemble là-bas, hors du camp. Mais quand ils se sont sentis purifiés, guéris, ils sont allés dans leur quartier pour aller dire, voilà, c'est ça même le comportement de certaines personnes lorsqu'ils sont bénis par Dieu. Ils donnent des témoignages, ils vont se montrer aux gens, bon, voilà, vous m'avez beaucoup insulté, Dieu, regarde ce que Dieu m'a donné. Bien aimé, si tu es comme ça, il faut que tu changes. Oh. Ce comportement-là, Dieu n'aime pas. Quand Dieu te bénit, ce n'est pas pour faire mal aux autres. Non. Retourne comme ces Samaritains. Allez donner toute la gloire à Dieu. Voilà pourquoi des fois, depuis que tu as réussi le mariage, Dieu ne te donne pas de nouvelles choses. Pourquoi? Nos attitudes, nos comportements ne glorifient pas Dieu. Quand on adore Dieu, prie. Adore Dieu, bénis Dieu. Regardez même dans la prière de notre Père. Que ton nom soit sanctifié. Le Seigneur commence par là. Avant de dire, délivre-nous du malin. On commence à, que ton nom, c'est ça l'adoration. Oh Père, ton nom est saint. Que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit béni. Les noms que nous élevons, c'est ça ce qu'on chante. Parce que quand on chante, tout ce qu'on chante comme adoration, comme louange, on chante les noms de Jésus. On chante la parole, parce que le nom de Dieu, c'est la parole. On chante la parole. C'est ça que ton nom soit sanctifié. J'ai fait cette petite exhortation pour que tu apprennes à adorer Dieu, même en dehors de ce programme. Parce que si je ne le fais pas, le Seigneur me condamnera. Parce que je regarde la manière dont on adore Dieu ici. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse pour que vous puissiez bien adorer Dieu? Vous voulez qu'il y ait des gens qui chantent avec des voix angéliques? Les gens, voilà, qui jouent bien des instruments avec des techniques vocaux? Vous voulez ça? Non. Sois un adorateur, même avec tes propres mains. Cher enfant de Dieu, sois un adorateur. Nous, à l'intercession, on n'avait que les tam-tam avec les mains. Mais bien aimé, la gloire de Dieu descendait quand on adorait Dieu. On va dire merci à Jésus. Bénis Dieu s'il te plaît. Si tu as compris quelque chose via cette exhortation, sois reconnaissant. Si tu sais que la vie que tu as, c'est Dieu qui t'a donné. La santé que tu as, c'est lui. Tout ce que tu possèdes, c'est le Seigneur qui t'a accordé cela. Alors élève ta voix. Dis-lui merci.
bénis sa seigneurie, élevez son saint nom. Prions au nom de Jésus. Papa, nakuma melio, zambe nanga, ozamalamu, kolo, bekane kulusu, omipe saki, yaya, ozamalamu, ozamalamu, kolo, ozamalamu, kolo, ozamalamu, kolo, ozamalamu, kolo, ozamalamu, papa na vilanga, ozamalamu, papa na libota na ngai, ozamalamu Yesu, ozamalamu Yesu, ozamalamu Yesu, ozabolingo papa ozamalamu Yesu, ozakitoko papa, ozamalamu Yesu, na libota na ngai, ozamalamu Yesu, na bomoi na ngai, ozamalamu papa, ozamalamu papa, ma procédé bele bouché. Oh, sois béni mon papa. Alléluia. 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 Demande la grâce de Dieu dans votre vie. Nous sommes pratiquement au milieu de l'année. Que la grâce de Dieu t'accompagne dans ce mois de juin. Que la grâce de Dieu t'accompagne au mois de juillet. Que la grâce de Dieu t'accompagne au mois d'août, au mois de septembre, au mois de novembre, au mois d'octobre, au mois de novembre, au mois de décembre. C'est-à-dire les 6 mois qui nous restent de cette année 2025. Tu as besoin de la grâce. Bien-aimé, si la grâce de Dieu t'accompagne, tu ne forceras pas la vie. La grâce de Dieu se ressemble à une clé de passe-partout. Même là où c'est impossible, si la grâce de Dieu t'accompagne, ce qui était impossible deviendra possible. Regarde, la Bible dit dans le livre des Proverbes, quand Dieu approuve la voie d'un homme, la Bible dit il dispose favorablement. Écoutez bien ce que je dis ici, ça t'aidera de bien prier. Il dispose favorablement ses adversaires. La faveur, c'est la grâce de Dieu. Je répète, la Bible dit quand Dieu approuve la voie d'un homme, il dispose favorablement même ses adversaires, même ses ennemis. Il a dit, si tu trouves grâce aux yeux de Dieu, si tu trouves une faveur aux yeux de Dieu, même Satan peut être un canal de bénédiction pour toi. Même le diable, Dieu peut le disposer favorablement pour que toi tu sois élevé. C'est ça en fait la pensée de cette écriture. Voilà pourquoi, bien-aimé, quand tu pries, tu as besoin de la grâce. Même votre tante qui est sorcière, Dieu peut le disposer favorablement. Parce que Dieu a approuvé, Dieu veut que tu sois béni. Dieu veut que tu puisses exceller. Dieu veut que tu émerges, que tu puisses avancer dans la vie. Dieu veut que tu te maries. Dieu veut que tu trouves un bon travail. Dieu peut disposer favorablement, même un occultiste. Dieu peut le placer sur ton chemin pour que toi tu trouves un travail, pour que tu sois béni. C'est ça ce qu'on appelle grâce. Tu en as besoin. La grâce de Dieu, c'est la clé de passe-partout. Si tu veux comprendre ce que c'est la grâce de Dieu, regarde seulement dans les chambres de victoire. Fais comme David. David, avant de combattre Goliath, il a rappelé à Saül qui doutait à sa force. Il dit,
lorsque je paîtrais les troupeaux de mon père, si un ours ou un lion veut arracher l'une des brebis de mon père, je courais après lui, j'arrachais les brebis de sa gueule ou de ses pattes. S'il veut se retourner contre moi, je le saisissais de sa gorge, je le frappais, je le tuais. Le Seigneur Dieu qui m'a délivré de pattes de l'ours, de la gueule du lion, il permettra aujourd'hui que je puisse terrasser cet incirconcis qui est en train d'insulter le Dieu d'Israël. David, il a rappelé à Saül les victoires que Dieu l'avait données quand il paîtrait les troupeaux de son père. Je sais que toi, dans ton passé, tu as aussi des victoires que Dieu t'a données. Et toutes ces victoires, tu l'as remportées parce que tu avais trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et aujourd'hui, tout ce qui est devant toi, toutes les portes qui sont encore fermées devant tes yeux, ces portes-là ne peuvent s'ouvrir que si tu détiens la clé de la grâce, parce que c'est la clé de passe-partout. À part cette clé, bien-aimée, il n'y en a pas d'autre clé qui peut t'ouvrir ces portes-là qui sont encore fermées devant toi. Prie Dieu, demande que la grâce de Dieu t'accompagne à ces mois de juin. Tout ce que tu es en train de faire, dis Seigneur, j'attends une réussite, j'attends le succès. Mais si, dis-moi, ta grâce me localise, Seigneur, j'obtiendrai ce succès que je suis en train de chercher. Si tu ne me fais pas grâce, Père, je ne crois pas. Rien ne marchera, rien n'avancera. J'ai besoin de ta grâce. Alors demande la grâce de Dieu. Les 6 mois qui nous restent, que la grâce de Dieu t'accompagne dans tout ce que tu es en train de faire. Même sur le plan spirituel, pour ta vie d'intimité avec Dieu, demande que la grâce de Dieu. Prions au nom de Jésus. Le nom de Jésus suffit pour te libérer. Parce que la Bible dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. La Bible ne dit pas si vos ancêtres vous affranchissent. La Bible ne dit pas si quelqu'un d'autre t'affranchit. Mais si le Fils, c'est une condition. Si le Fils, si ce n'est pas le Fils, c'est-à-dire tout ce que tu peux recevoir entre guillemets comme délivrance, ce n'est pas la délivrance. La vraie délivrance est entre les mains du Fils. C'est Jésus. Si le Fils vous affranchit, c'est alors tu seras réellement libre. C'est-à-dire, c'est lui qui est capable de nous affranchir. Entre les mains de Satan, ce n'est pas quelqu'un d'autre, si ce n'est que le Fils, si ce n'est que Jésus. Dans un autre langage, c'est lui qui a la capacité, c'est lui qui a le pouvoir de nous arracher entre les mains de Satan, d'arracher nos bénédictions entre les mains de Satan. C'est Jésus-Christ qui peut dire à Satan, et toi, remets la maternité de ma fille, et que le diable obtempère. Le diable ne peut obtempérer que devant la voix de Dieu. Quand le Seigneur dit arrête, le diable obéit. Personne d'autre ne peut arrêter Satan dans nos vies, si ce n'est que le Seigneur Jésus-Christ. Bouddha ne peut pas arrêter Satan. Mahomet ne peut pas arrêter Satan. Aucun prophète, aucune personne ne peut dire à Satan arrête, à part le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, Jésus est le Tout-Puissant. La Bible dit tout genou fléchira devant lui. C'est-à-dire tout lui est soumis. Alors demande à Dieu et la foi. Renverser tous les desseins de l'ennemi. Les 6 mois qui nous restent, bien-aimés, dis à Dieu, je n'attends rien de la part de Satan. La Bible dit, quel rapport y a-t-il entre Bélial et Christ? C'est-à-dire, quel rapport y a-t-il entre Satan et Christ? En d'autres termes, quel rapport y a-t-il entre chrétiens et les sorciers? Pourquoi ils poursuivent ta vie? Quel rapport y a-t-il entre toi et les sorciers de votre famille? Quel rapport y a-t-il entre toi et tout cela, tout ce monde-là qui te détestent et qui ne veulent pas ton progrès? Entre les ténèbres et la lumière, mes bien-aimés, il y a une ligne rouge que personne ne peut affranchir. Rappelez-vous, au commencement, la Bible dit quoi? Dieu sépara. C'est-à-dire, Dieu avait placé une ligne. C'est-à-dire, les ténèbres ne pouvaient pas s'approcher là où il y a la lumière. La lumière ne pouvait pas aussi aller là-bas. C'est pour cela que Colossiens dit, il nous a transportés des ténèbres à la lumière. Les sorciers de ta famille ne peuvent plus te poursuivre là où toi tu es dans la lumière. Alors renvoyez-les.
dis-le, je suis enfant de Dieu. Il n'y a donc maintenant qu'une condamnation pour ceux qui sont en Christ. Vous n'avez plus le droit de condamner ma vie. Vous n'avez plus ce droit. Le fait que je suis en Christ, je vous rappelle que vous n'avez plus ce pouvoir. Retournez, renversez leur plan. Prions pendant 3 minutes avant de passer au message. S'il vous plaît, élevons nos voix. Père! Touche-moi. Alléluia. Touche-moi. Alléluia. Touche-moi, Jésus. Touche-moi. Voulons être sauvés. Voulons être bénis. Voulons être bénis. Voulons être guéris. La main visible. La main visible. La main de Dieu, oh, la main puissante, oh, qui peut toucher sans douleur, qui peut guérir sans cicatrice. Voulons être sauvés, voulons être guéris, voulons être franchis, voulons être bénis. La main du Père, oh, la main puissante, la main divine, oh, la main puissante, oh, qui peut toucher sans douleur, qui peut guérir sans cicatrice. Nous voulons être sauvés, nous voulons être bénis, nous voulons être franchis. Nous voulons être guéris. Là, nous sommes en train de partager sur les nouveaux numéros. Là, nous sommes attelés au 3e volume. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là, je ne sais pas ce que je dois faire, mais quand même, je crois que par la grâce de Dieu, vous allez comprendre certaines choses. Parce qu'on avait expliqué certaines choses, peut-être que j'aurais du mal à le répéter ici. Comme je nous avais dit, chers enfants de Dieu, l'enseignement que nous sommes en train de partager est lié à notre salut. Peut-être c'est la première fois ou la deuxième fois, je ne sais pas. Peut-être que vous entendez un enseignement sur la sainte doctrine et sur les fausses doctrines. Mais je crois que par la grâce de Dieu, peut-être vous avez déjà enseigné par rapport à cela ou vous avez déjà entendu cela. Alors, nous sommes en train de partager sur cette thématique. Pourquoi? Parce que notre objectif, comme j'avais dit via ce programme, c'est pour que nous soyons sauvés. Nous ciblons ici beaucoup plus l'âme que la chair. Parce que Jésus revient, parce que si on n'explique pas des choses de manière limpide, les gens ne seront pas sauvés. Parce que nous traversons un moment, mes bien-aimés, qui n'est pas à notre avantage. Le diable dégage son dernière énergie pour récupérer les croyants qui échappent à son contrôle. Et les moyens que le diable a mis à sa disposition, ce sont les faux prophètes. Les faux prophètes. Je l'ai dit souvent ici que depuis la nuit des temps, les faux prophètes ont été toujours nombreux que les vrais prophètes. Donc, si nous avons 2 prophètes, les faux prophètes, il faut faire même quadruple. C'est-à-dire, ils peuvent être 8. Il n'y a que 2 vrais prophètes. Ils ont été toujours nombreux par rapport aux vrais prophètes. Lisez bien la Bible et vous allez voir ça. Quand on parle au sujet des faux prophètes, on dit toujours plusieurs. Même Jésus dans Matthieu 24, il a dit ça. Plusieurs faux prophètes s'élèveront. Plusieurs. Le Seigneur n'a pas dit peu, mais plusieurs s'élèveront. Le mot s'élever ici en grec veut dire égeiro, c'est-à-dire se réveilleront. Se réveilleront, c'est-à-dire il y aura la montée des faux prophètes. Je suis désolé pour les chrétiens qui parlent souvent sur les réveils de l'Église. L'Église s'est déjà réveillée depuis la venue du Saint-Esprit dans Actes chapitre 2. Au moment à l'heure où nous parlons, c'est le réveil des faux prophètes. Parce que c'est ça ce qui est dit dans l'évangile de Matthieu chapitre 24. Le mot dont on parle là-bas en français, c'est lever. En grec veut dire géiro, c'est-à-dire se réveilleront.
La montée des faux prophètes, ils vont se réveiller. Et à l'heure où nous parlons, ils sont nombreux. Regardez quand Jésus parle au sujet des vrais prophètes, il dit la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Est-ce que vous voyez cela? Les vrais bergers, les vrais serviteurs de Dieu ont été toujours un petit nombre. Même regardez ce qu'il dit dans l'évangile de Matthieu, je crois, chapitre combien? Chapitre 10, verset 16. Il dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Les loups sont nombreux, vous êtes au milieu, c'est-à-dire vous êtes encerclés, vous êtes un petit troupeau. Un jour, je crois par la grâce de Dieu, vous vous souviendrez de ce que nous sommes en train de dire ici. Même si pas dans ce monde, même dans l'au-delà. Vous vous rappellerez de cela. Vous vous rappellerez. Mais tout ce que je demande à Dieu, que votre âme soit sauvée. Parce que je sais que même si on parle comment, ceux qui sont les nôtres mettront en pratique ce que nous sommes en train de dire. Mais ceux qui ne sont pas les nôtres ne les mettront pas en pratique. Mais je souhaite que vous puissiez comprendre ces choses. Parce que vous détenez la Bible, vérifiez tout ce que nous sommes en train de dire avec les Bibles que vous détenez. Si cela est vrai ou faux. Parce que c'est que les faux prophètes, vous savez, les faux prophètes, ils disent des choses par intellect. Hein? Souvent, ce sont des gens qui ont fait la rhétorique, hein? Les cours de l'art. Ils savent parler. Ils savent bien coordonner des mots. Et souvent, tu peux avaler une parole d'un faux prophète comme la parole de Dieu, alors que ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Ce sont des gens, la majorité, qui ont fait le cours de l'art, donc la rhétorique, ils savent vraiment parler. Et quand ils parlent et disent certaines choses, ils interprètent la parole de Dieu avec intelligence. Tu peux penser que c'est la parole, alors que ça n'a rien à voir avec la saine doctrine. Souvent, ce sont des gens éloquents, ils savent parler. Prenons par exemple, bon, je ne dirais pas vraiment il était totalement un faux prophète, tout ça comme Apollos. La Bible a dit qu'il était un homme éloquent. Apollos, quand il parlait dans la synagogue, il persuadait les gens. Mais il était attaché à une fausse doctrine. Vous comprenez? Il prêchait. Il y avait certains enseignements, il n'était pas totalement faux, mais il y a certains enseignements où Apollos, il était dans les faux. Il y avait un couple, c'est-à-dire un couple qu'il avait récupéré, c'est-à-dire Priscille et Aquilas, ce couple qu'il avait récupéré pour lui présenter avec exactitude la parole. Vous voyez? Mais remarquez ce monsieur, cet homme de Dieu, partout il était déjà passé. Il avait déjà convaincu les gens avec ses fausses doctrines. Les faux prophètes souvent sont comme ça. Ce sont des hommes éloquents, ils savent parler. Mais si vous n'avez pas suffisamment la connaissance de la parole de Dieu, bien aimé, votre vie, votre salut est en jeu. Parce que si vous voulez comprendre les conséquences d'écouter un faux enseignement ou de demeurer dans l'église qui est dirigée qui est conduite par un faux prophète, mais les conséquences, c'est que votre vie, vous ne serez pas sauvé en un mot. Vous partirez en enfer. Parce qu'un faux enseignement ne communique pas la vie. La raison pour laquelle nous sommes en train de vous présenter ces choses, regardez, hein, mon bien-aimé Philippe, prends-moi l'épître aux Éphésiens, l'épître aux Éphésiens, chapitre 4, lis-moi juste le verset 12. Je reprends ces versets. Suivez-moi très bien. Notez, hein, notez. Donc, ayez vos calepins à côté. Ayez vos stylos également à côté. Notez ce que je suis en train de vous dire, s'il vous plaît. Regardez ce qui est dit ici. Éphésiens, l'épître aux Éphésiens, chapitre 4. Lis-moi d'abord le verset 12. Et puis, tu liras le verset, je crois, 14 ou comme ça. Pour le perfectionnement des saints. Commencez à partir du verset 11, pardon, s'il te plaît. Il a donné les uns comme apôtres, l'apôtre, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Donc vous voyez ici, on nous présente 5 dons ministériels que le Seigneur a établis dans l'Église pour nourrir les chrétiens. Pour le perfectionnement des saints. On parlait, attendez un peu mon frère, on parlait des évangélistes,
on parlait des prophètes, on parlait des docteurs. Ça, ce sont les ministères que Dieu a établis dans l'Église. Maintenant, l'objectif de ces ministères, c'est quoi? Quel est le rôle maintenant de ces serviteurs de Dieu? Quel est le rôle de ces 5 dons ministériels au sein de l'Église? Je vous épargne de certains détails, mais prends-moi seulement le verset 14. Regardez le rôle. Ça, c'est le rôle de tout vrai ministre. Bien aimé, retenez, s'il vous plaît. Retenez ce que je vous dis. Parce que quand vous entendez parler d'un serviteur de Dieu, c'est celui qui doit connaître ces choses. Celui qui est mandaté par Dieu doit connaître ce que nous sommes en train de lire ici. Doit connaître son rôle. Ainsi, la Bible dit maintenant, nous explique le rôle de ces ministères. La raison même pour laquelle Dieu a établi ces 5 dons ministériels dans l'église pour nourrir les enfants de Dieu. Il y a plusieurs détails, mais prenez-moi seulement un. Allez-y dans le verset 14. On dit: ainsi nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de Est-ce que vous voyez cela? Par la tromperie Donc, des hommes. C'est-à-dire, le rôle de ces 5 dons ministériels, c'est pour nous aider à reconnaître les fausses doctrines qui circulent à travers le monde. Parce que le diable a aussi ses serviteurs qui propagent un évangile faux, qui propagent des enseignements faux, ce qu'on appelle des fausses doctrines. Il a ses ministres, et ces ministres sont en grand nombre. Maintenant, le rôle de tout vrai ministre, c'est de faire savoir, faire connaître aux enfants de Dieu que, attention, 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 il y a des fausses doctrines. C'est ça ce qui est dit là-bas. Parce qu'un serviteur de Dieu qui ne le dit pas aux enfants de Dieu, je doute fort qu'il soit mandaté par Dieu. Je doute fort. Surtout à des moments comme ceci, là nous sommes au dernier virage, le Seigneur revient très bientôt. Et un serviteur de Dieu qui oublie sa mission, qui oublie son rôle au sein de l'Église, je doute fort qu'il soit mandaté par Dieu. Parce qu'il est censé de dire la vérité aux enfants de Dieu. Il est censé de dire aux enfants de Dieu que il y a des fausses doctrines. Il faut montrer aux enfants de Dieu, présenter aux enfants de Dieu ces fausses doctrines-là. Comme je vous avais donné ces plus de 23 grandes lignes ici. C'est ça ce qu'on va partager. Jusqu'à là, nous ne sommes que dans l'introduction. On n'a pas encore touché ces grandes lignes. Mais attendez, quand on va dénicher chacune des grandes lignes, bien, mais vous allez comprendre que, donc ça c'est aussi une fausse doctrine, avec des appuis bibliques. Et ceux qui propagent les fausses doctrines, ce sont les ministres de Satan. Bien aimé, comme moi là je suis évangéliste, bien que le Seigneur m'avait dit que tu es docteur, je n'ai pas évangéliste. Parce que moi depuis que mon père dans la foi m'a donné la carte d'évangéliste, bon moi je crois que je sais que je suis. Mais le Seigneur est venu me dire que non, tu es docteur. Le ministère que moi j'ai là, le ministère que Dieu m'a donné, je suis serviteur de Dieu authentique parce que je présente la saine doctrine, parce que je présente aux enfants de Dieu la véritable doctrine chrétienne, conformément aux Saintes Écritures, conformément au fondement que les apôtres nous ont transmis. Mais attendez, le diable aussi, il a aussi ses évangélistes à lui. Le diable aussi, il a ses apôtres à lui. Le diable aussi, il a aussi ses ministres à lui. Ah, lisons une écriture. Allez-y. Bien-aimé, aidez-moi. Sois souple, s'il te plaît. On va vraiment travailler combien d'accord? Allez dans 2 Corinthiens chapitre 11. On va lire les versets. Notez les versets. 11, on va lire les versets 13 et 15. Regardez, hein, suivez-moi très bien. Vraiment, si tu aimes les salis et que tu attends l'enlèvement, bien-aimé, écoutez ces choses. C'est lié à notre salut. Si tu ne connais pas ce que nous sommes en train de dire ici, en tout cas, j'ai des bénéfices de doute que tu seras enlevé. Vous comprenez? Parce que si tu ne connais pas ça, je ne sais pas sur quel outil tu seras sauvé, sur quelle base. Tu dois connaître ça. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu prient n'importe où. Cher enfant de Dieu, un chrétien ne peut pas prier n'importe où. Vous savez, un Israélite ne mangeait pas n'importe quoi. Hein. Regardez, lisez bien la Bible. Il y avait des choses que l'Israël mangeait qui étaient pures.
Et il y avait des nourritures que l'Israël ne pouvait pas manger. C'est ça. Il y a des animaux qui étaient pires que l'Israël était censé de manger. Dieu avait dit, ça, il n'y a aucun problème. L'agneau, c'est bon. La brebis, c'est bon. Mais les porcs, vous ne pouvez pas manger les porcs. Vous savez, l'agneau ici et les porcs, c'est quoi? L'agneau, c'est la saine doctrine. Les porcs, c'est la fausse doctrine. C'est l'impureté. Parce que l'agneau, c'est Jésus. Or, Jésus, aujourd'hui, c'est la parole. Les porcs, c'est quoi? Les porcs, c'est l'image du diable. C'est-à-dire, Satan, aujourd'hui, c'est son évangile. C'est cet évangile faux. C'est le mensonge. Cet évangile impur qui ne communique pas la vie. Vous comprenez? Donc, bien aimé, tout ce que vous voyez là, vous voyez qui prêche Jésus, Jésus. Attention, attention. Parmi tous ceux qui, d'ailleurs le Seigneur a dit, tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas dans les cieux. Pourquoi? Parce que ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur est là, sont ministres authentiques de Dieu. Non. Parmi nous, mes bien-aimés, il y a des loups. Ils sont nombreux, il y a des loups. Il y a des loups. Si vous n'êtes pas suffisamment enseigné de la véritable doctrine, chers enfants de Dieu, vous serez emportés, comme il est dit dans l'épître des Éphésiens, chapitre 4, verset 14. Vous serez emportés. Et une fois que vous êtes emportés par la fausse doctrine, bien aimé, c'est fini. Vous êtes candidat en enfer. Lis-moi, bien aimé, parce qu'il y a d'autres personnes qui pensent que voilà, oh non, tout le monde, toi tu penses que toi tu es le véritable. Bien aimé, il y a des vrais serviteurs de Dieu et les faux. Moi je crois, je suis le véritable serviteur de Dieu parce que je présente aux enfants de Dieu la saine doctrine. Je crois, parce que je suis convaincu de moi-même, je présente la bonne parole. Je crois, parce que tout ce que je présente, c'est justifiable dans les Écritures. Mais vérifiez certains enseignements, bien-aimés, que vous écoutez ça et là. Si cela est justifiable dans les Écritures. Il y a certaines choses qui ne se justifient pas. Moi, j'ai posé la question à certains. Bien-aimé, David est là. On a fait des débats avec certaines personnes. Bien-aimé, ce que votre pasteur présente, ça se justifie. Dans la Bible, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Oh non, tu sais, non, ces mots-là. On fait les jeux de mots, voilà. Non, en grec, ça veut dire ça. Les gens qui ont traduit la Bible ne connaissaient pas les Grecs. Les gens qui ont traduit la Bible ne connaissaient pas l'hébreu. Donc pour interpréter la Bible, il faut toujours recourir encore à ça. Mais non, mais non. Oui, il y a certains mots où on peut recourir, voilà, pour expliquer. Mais la Bible s'interprète par la révélation. Il faut avoir l'Esprit de Dieu. La Bible ne s'interprète pas par une langue, non. La Bible, c'est le langage de Dieu. C'est un langage allégorique. C'est un livre parabolique. C'est énigmatique. Il faut seulement... En fait, c'est ça, ce qui s'était passé dans la vie de Samson et les Philistins. C'est-à-dire, Salomon a donné un énigme, une parabole, et Salomon demande aux Philistins de pouvoir l'expliquer, cette parabole. Samson dit, du fort est sorti le doux. Qui peut m'expliquer cette parabole? Ce que ça veut dire. Et celui qui sera capable de m'expliquer cela, Samson avait promis des cadeaux à cette personne-là. Mais bien aimé, les Philistins, ils ont fait des jours et des jours. Personne n'était capable d'expliquer cette énigme. Et vous savez que Samson, c'est le type du Seigneur Jésus-Christ. Parce que Samson veut dire petit soleil. Or, le soleil levant, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est l'ombre, en fait, c'est le type du Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, si Salomon donne une énigme ou une parabole, c'est-à-dire, celui qui est capable d'interpréter cela, c'est lui-même Samson. Si Samson ne te donne pas l'explication, bien aimé, tu feras des temps et des temps. Tu n'expliqueras pas ça. Samson, c'est Jésus. Mais maintenant, pour que les Philistins puissent avoir connaissance, comprendre ce que ça veut dire, cette parabole, ils ont fait allégeance à la femme de Samson. Il dit, demande à ton mari, parce que lui-même connaît ce que ça veut dire cette parabole. Lorsque Samson a expliqué à sa femme ce que ça veut dire cette parabole, c'est alors que les Philistins ont compris. Oh, qui est Philistin? Les Philistins, c'est les nations, c'est nous les étrangers. Bien aimé, la femme de Samson ici, c'est l'image de l'église.
qui a la révélation, je parle de l'église véritable, qui a la révélation, parce que Jésus a révélé à sa femme les secrets de son cœur. Et toutes les églises que vous voyez là ne sont pas forcément l'épouse du Seigneur. Rappelez-vous, je ferai un petit récapitulatif ici par rapport à Isaïe chapitre 4. Allez-y mon frère, lis s'il te plaît. On dit quoi, verset 13? Ces hommes-là sont des faux apôtres. Ces hommes, vous voyez, bien aimé, quand nous sommes en train de prêcher sur les faux serviteurs, nous ne sommes pas les premiers à les faire. Les apôtres, ils ont parlé. Ici, l'apôtre Paul prêche à l'église de Corinthe. Il était à l'église, il était en train de prêcher. Il dit, les gens là que vous voyez là, les gens là, comme nous sommes en train de vous dire là, les gens là qui réalisent des miracles, qui n'ont rien à foutre avec la parole de Dieu. On fait sortir, vous voyez quelqu'un qui vomit, qui vomit les lézards. Mais attendez, lézard c'est en fait, gecko c'est quelque chose de poison. Comment un gecko peut vivre dans le ventre de quelqu'un? Et la personne là continue à vivre. Mais c'est compliqué. Vous voyez un prophète qui vient chez vous, il commence à faire sortir des histoires chez vous, non? C'est ça ce qui vous bloque. Mais montrez-nous des écritures dans la Bible où les apôtres allaient chez les gens et creusaient le sol pour déterrer des choses. Il n'y en a pas. Ceux qui font ça, ce sont des marabouts, ce sont des féticheurs qui se sont habillés en peau de brebis. Nous, la Bible dit, hein, à mon nom, vous chasserez les démons. Les démons, c'est un esprit. Quand on les chasse, on ne les voit pas. Tout ce que vous pouvez peut-être expérimenter dans votre vie, c'est le changement. Tu étais malade, tu es guéri. Ce qui était bloqué est débloqué. Les démons, ce sont des esprits. Quand on les chasse... Lisez la Bible, bien-aimés. Vous allez voir dans la Bible, on a chassé les démons, on n'a jamais vu les démons. Physiquement, comme ça, les gens n'ont jamais vu les démons. Mais sauf que les gens, ils ont expérimenté le changement. Quelqu'un qui était paralytique, après avoir prié pour lui, il commence à marcher. Quelqu'un qui était malade, qui ne pouvait pas faire des mouvements, il commence à faire... C'est ça! Maintenant, tous les miracles là que vous êtes en train de voir à gauche et à droite, on fait sortir des choses comme des handicats dans le corps de quelqu'un. Mais c'est du n'importe quoi. Et vous voyez, parce que quelqu'un prononce le nom de Jésus, les gens croient à ces bêtises. Il y a d'autres personnes qui font des miracles, voilà, en utilisant des éléments comme l'eau, en utilisant des éléments comme, soi-disant, Mayankamba, bien aimé. Regardez, hein, dans la Bible, on peut utiliser l'eau pour guérir une personne. On peut utiliser l'huile. Prenons par exemple l'application d'huile est recommandée selon l'épître de Jacques chapitre 5. Hein, lisez à partir du verset 16. Est recommandée. Mais ce n'est pas tout le temps. Parce que si vous le faites tout le temps, ce n'est plus Dieu, ça devient le fétiche. Dieu, tout ce que Jésus nous a laissé, c'est son nom. C'est le nom de Jésus. Consommons le nom de Jésus sans modération. C'est le nom de Jésus que nous consommons tout le temps. À mon nom, vous chasserez les démons. Mais par la direction du Saint-Esprit, le Saint-Esprit peut vous pousser à utiliser un élément comme l'eau, à utiliser un élément comme l'huile, dans un cadre spécifique. Et puis, c'est fini. Mais ce n'est pas tout le temps. Dans toutes les églises où vous voyez que non, il guérit les malades en utilisant des éléments comme l'eau. Tout le temps, c'est l'eau. Oh non, c'est le jus du pétrole. Oh non, moi j'avais reçu une inspiration. Le Seigneur m'a recommandé de faire le jus du pétrole. Hé, papa, bois ça toi et toute ta famille. Moi, je ne boirai pas. C'est du fétiche. C'est le satanisme. Ces gens-là ne sont pas mandatés par le Seigneur. Dans la Bible, on ne voit pas ça. Ces hommes-là sont des faux apôtres. L'apôtre Paul mettait déjà en garde les enfants de Dieu, comme je suis en train de vous mettre en garde là. Attention, attention Corinthe. Attention, attention chrétiens. Ce sont des faux apôtres. Continuez, il dit quoi? Des ouvriers trompeurs. Pourquoi on les appelle des ouvriers trompeurs? Alors, mon bien-aimé, sort d'un commun accord. Des ouvriers trompeurs. Pourquoi on les appelle des ouvriers trompeurs? Vous voyez ici, on parle des apôtres. Hein? Donc, c'est-à-dire, tout ce que vous voyez là, oh, apôtres, attention.
tous les apôtres que vous voyez là ne sont pas forcément les apôtres de Jésus. Le diable aussi a ses apôtres. Bien aimé, retenez ça, s'il vous plaît. Le diable aussi a ses... C'est ça, c'est écrit noir sur blanc. On n'a pas besoin d'interpréter, chers enfants de Dieu. Il a ses apôtres. Si vous lisez dans 1 Corinthiens, je crois, chapitre combien? Chapitre 3, verset 9. La Bible dit, l'apôtre Paul dit, nous sommes ouvriers avec Christ. Ça, c'est Paul qui dit, nous sommes ouvriers avec Christ. Mais attendez, ici, le même apôtre, il dit, le diable aussi, il a ses ouvriers, mais des ouvriers trompeurs. Pourquoi les appelle des ouvriers trompeurs? Parce que l'évangile qu'il prêche, c'est un évangile faux. L'apôtre Paul dit quoi? D'ouvrier trompeur, virgule, et puis on dit, déguisé, continuez mon bien-aimé Philippe, on dit déguisé. Déguisé en apôtre de Christ. Vous voyez, ce sont des gens qui se sont déguisés en apôtres de Christ. Et puis continuez verset 14. Et cela n'est pas étonnant. L'apôtre Paul dit que cela ne vous étonne pas. Que cela ne vous étonne pas. Pourquoi? Puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. L'apôtre Paul, il a mentionné un élément capital. Il dit, puisque leur papa, c'est celui qui les a mandatés, Satan là. Lui-même, il est spécialiste de déguisement. Il est spécialiste de déguisement. Il se déguise en ange de lumière, alors qu'il n'est plus l'ange de lumière. Il était avant, mais il n'est plus. Il est spécialiste de se déguiser. Donc ces ouvriers aussi se déguisent. En âme et conscience, ils savent ces gens-là. Ils savent que nous, là, tels que nous sommes là, nous sommes mandatés par les diables. Nous sommes là pour égarer les gens, pour conduire les gens en enfer. Ils savent dans leur propre conscience. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Si nous nous présentons, on se présente devant les gens en tant que ministre de Satan, les gens ne vont pas nous suivre. Il faut que nous puissions faire quoi? C'est déguiser. Le déguisement ici, c'est ça même ce qui est dit dans Matthieu 7, 15. La peau des brebis. Vous comprenez? La peau des brebis. C'est ça le déguisement. La peau des brebis. Ils prennent la peau des brebis pour se camoufler au milieu de nous. Est-ce que vous voyez cela? Maintenant, il dit leur maître se déguisait en ange de lumière. Continuez mon bien-aimé, il y a un détail très important, verset 15 maintenant. Regardez ici maintenant, c'est clair. Continuez. Il n'est donc pas étrange que ce ministre aussi de justice. Il n'est donc pas étrange. La Bible dit quoi? Ces ministres. Ces ministres. Les ministres de qui? De Satan. Bien-aimé, vérifiez dans ta Bible là-bas. Est-ce que c'est ça ce que le bien-aimé a lu là? C'est ça? Est-ce que vous détenez les Bibles là où vous êtes? Vous détenez vos Bibles. Est-ce que c'est ça ce qui est dit là-bas? La Bible dit c'est ministre. C'est comme ça qu'il est écrit dans vos Bibles aussi. Bien-aimé WhatsApp. Est-ce que vous vérifiez ce que nous sommes en train de lire ensemble? Maman Adrienne, c'est ça ce qui est écrit dans votre Bible? Tout à fait, papa. Vous voyez? C'est ça. La Bible dit ces ministres, c'est-à-dire, tel que nous sommes là, dans ce monde, mes bien-aimés, le diable a aussi ses apôtres, ses ministres. C'est écrit noir sur blanc, ne vous posez pas trop. Il n'y a même pas besoin d'interpréter. Hein. Retenez ça. Toutes ces personnes-là que vous voyez là qui crient Jésus est puissant, l'église, l'œil de Dieu, l'église, le bras de l'éternel, tout ça, bien aimé, attention, attention. Il y a aussi, la Bible dit, il y a des ministres de Satan. Et quand Paul parlait ici déjà à ce temps-là, et là nous sommes à la fin des temps, mes bien-aimés, c'est-à-dire ces ministres sont en grand nombre, hein, sont en grand nombre. Surtout tout ce que vous êtes en train de voir là, qui haranguent des foules, qui ont des méga church. La majorité de ces serviteurs que vous voyez, qui ont des églises, des grandes églises locales. Attention, attention, je répète, attention.
la plupart, ce sont des ouvriers du diable. Pourquoi je l'ai dit? Vérifiez seulement leurs messages, vérifiez leurs enseignements, vérifiez leurs doctrines, vérifiez leurs pratiques, vérifiez les miracles. Dans leurs messages, vous remarquerez, bien aimé, notez ça, ça c'est un élément capital que je vous donne comme signe majeur. Vérifiez bien dans leurs messages, vous remarquerez que Jésus n'est pas au centre. Et tout à l'heure, je vous donnerai comment est-ce que les apôtres prêchaient selon la sainte doctrine. Je vous donnerai quelques exemples. Et un ministre qui est mandaté, comment peut-on reconnaître un ministre qui est mandaté par Dieu, qui prêche selon la sainte doctrine ou selon la fausse doctrine? Je vous donnerai quelques textes noir sur blanc. Mais retenez déjà un élément majeur. Tout serviteur de Dieu qui vous prêche la parole, bien aimé, si vous ne voyez pas dans son message, Christ n'est pas au centre, au cœur de son message, bien aimé, c'est un faux. Ne vous posez pas 2, 3, 4 questions, c'est un faux. C'est un faux. Parce que Jésus-Christ, c'est lui le fondement. Regardez, hein, on va lire une autre écriture. Hein. Regardez, allons-y dans 2 Corinthiens. Allez mon frère Philippe, allez là-bas vite, tu fais mon bien-aimé. Soyons ensemble. Merci beaucoup pour ton aide. Allez dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 10 à 11. Notez, hein, parce que Jésus, mes bien-aimés, est le fondement haut. C'est-à-dire l'évangile est centré sur lui. Sur lui. Et sur lui. Ce n'est pas sur une autre personne. Donc c'est-à-dire quand un vrai ministre de Dieu vous présente la parole, avant de dire amen à cela, il faut que vous voyez Christ dedans. Vous voyez Christ passer dans son message. Parce que c'est ça ce qui veut dire amen. Amen, c'est Jésus. C'est ça, le mot amen dans la Bible veut dire Jésus. Lisez Apocalypse. Jésus se présente comme amen. Il dit, c'est ça ce qu'il dit amen. Amen, c'est lui. C'est-à-dire dans les Écritures, quand les serviteurs de Dieu vous interprètent la parole, si vous voyez l'amen passer, vous pouvez crier, ah j'ai vu amen. Amen, c'est comme ça on dit amen. Mais aujourd'hui, vous allez remarquer un serviteur de Dieu qui vous parle de son voyage qu'il avait effectué aux États-Unis d'Amérique. Vous voyez les chrétiens aveugles, ses oreilles sont en train d'écrire amen. Est-ce que toi tu as vu l'amen passer? Vous dites amen par rapport à quoi? Amen, c'est tout un homme. C'est Jésus. Si vous le voyez passer dans les messages, si vous le voyez dans la prédication, c'est ainsi que tu peux crier parce que tu l'as vu. Tant que tu ne l'as pas vu, tu ne peux pas dire amen à ça. Allez-y mon frère, allez-y s'il te plaît mon bien-aimé. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, ça c'est Paul qui parle. Oh mon Dieu. J'ai posé le fondement comme attention, un sage architecte. Il dit ici, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Ici, l'apôtre Paul se présente comme un maçon. Ah mon Dieu, vous savez, il y a beaucoup de choses à dire ici. Ici, l'apôtre Paul, il était en train de prêcher à connaissance. Parce que quand on prêche en connaissance, on peut récupérer des exemples de la nature pour tirer une leçon spirituelle là-dessus. C'est ça, prêcher en connaissance. Il dit, il se présente comme un maçon, comme un architecte. Il dit, j'ai posé les fondements comme un sage architecte. Attention, les fondements dont Paul parle ici, attention, ce n'est pas les fondements des cailloux. N'allez pas récupérer les cailloux pour poser dans votre maison. Non, non, ce n'est pas les fondements là. Les fondements dont il parle ici, c'est l'enseignement. C'est l'enseignement, c'est tout un homme. C'est tout un homme. Continuez. Il dit, j'ai posé les fondements comme un sage architecte. Il dit quoi? Et un autre bâti dessus. Il y a un point. Il dit, et un autre bâti dessus. Attention. Le mot bâtir ici, c'est prêcher, c'est enseigner. Donc, il y a un autre qui enseigne aussi. Vous comprenez? Parce que l'église de Dieu est comparable à un édifice et chacun amène sa propre pierre. Comme moi, je suis là. La pierre que moi j'apporte, c'est l'évangile ici que je suis en train de vous annoncer. Je suis en train de bâtir, je suis en train de poser aussi ma petite pierre à cet édifice qui est invisible, qui est corps mystique de Jésus-Christ. C'est ça ce que l'apôtre Paul emploie ici, bâtir. Il dit un autre bâti dessus, et un autre là aujourd'hui c'est Thierry, un autre là c'est Philippe, c'est Alex,
Ainsi de suite. Maintenant, continuez. Il dit quoi encore? Mais que chacun prenne garde à la manière dont Vous voyez, il bâtit dessus. l'apôtre Paul met en garde tout ministre de Dieu qui amène sa pierre dans cet édifice doit prendre garde à la manière dont il est en train de bâtir. C'est-à-dire, chaque ministre de Dieu doit veiller sur son enseignement. C'est ça en fait le langage clair. Doit veiller sur son enseignement. L'enseignement que tu es en train de donner, attention. Vérifie bien ce que tu es en train de dire, si cela correspond à la saine doctrine. C'est ça en fait la pensée. Maintenant dans le verset 11, il dit quoi? Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Vous voyez, l'apôtre Paul dit, tel que vous êtes là, nous sommes des apôtres majeurs. En fait, c'est ça l'idée. Nous avons déjà jeté le fondement. Donc, vous n'avez pas besoin de poser un autre fondement. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Donc, vous n'avez pas besoin de jeter un autre fondement. Nous avons été mandatés pour poser la base. Nous avons été mandatés pour jeter le fondement. Et le fondement a été déjà jeté. Donc, personne, l'apôtre Paul interdit formellement que personne d'autre, même si tu es inspiré par Dieu, même si les anges sont descendus pour te dire que voilà, Paul avait jeté un fondement, mais il avait mal jeté, toi tu dois... Dis, personne d'autre ne peut poser un autre fondement. Personne. Il dit que celui qui a été posé, et ce qui a été posé, c'est quoi? Il dit savoir Jésus-Christ. Est-ce que vous voyez? Il dit, nous avons déjà jeté la base. Et la base que nous avons mis comme fondement de cet édifice que nous sommes en train d'élever, c'est Jésus-Christ. Oh, Jésus-Christ là, c'est ça l'enseignement. Je suis allé là-bas. Pourquoi? Je suis allé là-bas pour vous dire que le fondement de tout enseignement, le fondement de toute prédication, le fondement de toute exhortation doit être Christ. C'est-à-dire tout ministre de Dieu qui est mandaté par Christ. C'est-à-dire nous devons, quand il prêche, il faut que nous puissions voir les fondements. Ton enseignement est bâti sur qui? Ta prédication est bâtie sur qui? Ton exhortation est bâtie sur qui? Si on ne voit pas Jésus-Christ, on jette ça dans la poubelle. Je ne sais pas si vous avez compris cela. Maintenant, vérifiez tous les enseignements qui sont sur la toile, qu'on nous présente aujourd'hui chez tous ces apôtres, tous ces prophètes-là, qui ont des titres honorifiques, qui ont l'esprit de la titromanie, archibishop, archevêque, tous ces gens-là que vous connaissez. Vérifiez le fondement de leurs enseignements. Vérifiez le fondement de leur prédication. Vérifiez le fondement de leur exhortation. Si Christ est au centre. Vérifiez. L'apôtre Paul dit, le fondement c'est Christ. Le fondement c'est Christ. Et si l'enseignement n'est pas bâti sur Christ, si la prédication, le fondement n'est pas Christ, bien aimé, tout ce qu'on est en train de vous dire là ne vous sauvera pas. C'est comme vous êtes en train de lever une maison mais qui n'a pas de fondement. C'est-à-dire cette maison va s'écrouler. Je ne sais pas si vous avez compris cela. Si vous êtes touché aussi par la parole, tu peux ouvrir ton micro, donner-moi un amen. C'est les bénéfices que je gagne. Amen, amen. Amen. C'est ça mon bénéfice. Voilà. Gloire à Dieu. Donc, c'est ça en fait la pensée, mes bien-aimés. Donc, c'est-à-dire, le fondement de l'évangile, le fondement de la prédication, le fondement de nos exhortations doit être Christ. Maintenant, si dans une prédication, dans un enseignement, dans une exhortation, on ne voit pas Christ dedans, bien-aimé, c'est qu'on est en train de nous présenter quelque chose qui ne peut pas nous sauver. Parce que c'est Jésus qui est notre sauveur. C'est lui. Regardez même l'apôtre Paul. Allez-y mon frère bien-aimé Philippe, travaillons ensemble, tu auras ta récompense au ciel. Amen. Allez dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 1 à 2. Prends-moi cette écriture. Regardez ici Paul. Regardez, il est en train de dire à l'église de Corinthe
que là, je me présente devant vous. Je ne me présente pas devant vous pour vous présenter un autre évangile, pour vous présenter une autre chose. Je suis là pour vous parler d'un homme, pour vous parler que de Christ. Allez-y mon frère, lis-moi, nous sommes dans l'enseignement, souffrez un peu, on va lire beaucoup. Je suis en train de lire pour que vous ne disiez pas que le frère il est en train d'inventer les choses. Voilà pourquoi dans l'enseignement, on lit beaucoup. Pour que vous ne puissiez pas se faire des idées. Allez-y mon frère. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage. Avec une supériorité de langage ou de sagesse. Que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Allez-y, continuez. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose. Je n'ai pas eu la pensée de savoir devant vous autre chose, si ce n'est que quoi? Jésus-Christ. Jésus-Christ. Et Jésus-Christ crucifié, point barre. Est-ce que vous avez vu ça? Je n'ai pas eu d'autres intentions. Lorsque je suis allé vers vous, lorsque je me présente devant vous, je suis là pour vous présenter qu'un homme, pour parler d'un homme qui est le plus beau parmi les 10 000. Jésus-Christ. Et l'apôtre souligne, il dit Jésus-Christ est crucifié. Celui qui était mort pour vous. Je n'ai pas eu d'autres intentions. Mais regardez les intentions, ce qui motive certains serviteurs de Dieu qui nous prêchent la parole. Bien aimé, vous voyez déjà dans la prédication la manière dont le serviteur de Dieu est en train d'aller. Vous regardez ces lignes. Vous êtes en train déjà de faire les spéculations que là, il finira par nous demander de l'argent. Il finira par nous demander des offrandes d'action de grâce. Vous avez déjà une idée. Donc l'intention de cet homme de Dieu, ce n'est pas de vous présenter Christ. C'est de soutirer l'argent qui est dans vos poches. Mais regarde l'apôtre. Regarde l'apôtre. Il dit, je n'ai pas eu d'autres intentions. Je n'ai pas eu d'autres motivations. Si ce n'est de vous présenter. C'est ça Christ. Les apôtres présentaient Christ aux gens. Dans leur message, Christ était au centre. Et il dit, je ne vous présente pas n'importe quel Christ. Parce qu'il y a aussi un Jésus entre guillemets, qu'on présente aussi aux enfants de Dieu. Par exemple, si vous allez chez les branhamistes, il y a un Jésus qu'on présente aux branhamistes. Il y a une photo sur la muraille. Et ce Jésus-là, ce n'est pas celui dont Paul parle. Ce n'est pas Jésus crucifié. Le Jésus-là que vous voyez, c'est une croix à l'église catholique. Ce n'est pas le Jésus que nous parlons ici. Ça, c'est leur Jésus à eux. Mais le Jésus dont Paul parle crucifié là, c'est-à-dire, Paul parle de Jésus crucifié, c'est-à-dire l'évangile que Paul présentait aux gens, c'est l'évangile du salut, c'est la prédication de la croix, la prédication qui peut sauver des vies. Parce qu'aujourd'hui, nous avons plusieurs serviteurs de Dieu qui sont ennemis de la croix de Christ. Philippiens chapitre 3, verset 18. Et l'apôtre Paul dit pourquoi sont ennemis de la croix de Christ. Parce qu'il présente aux gens les dieux du ventre. L'évangile a caractère social. Est-ce que vous voyez cela? On présente aux gens le dieu mammon, le dieu des richesses. Ces gens-là sont ennemis. L'apôtre Paul dit ennemis de la croix de Christ. Maintenant, si un ministre de Dieu est ennemi de la croix de Christ, tout ce qu'il est en train de vous dire là, ça ne vous sauvera pas. Parce que c'est la prédication de la croix qui donne la vie. Le diable a ses ministres. Il a ses ministres. Je vous avais dit ici, Ésaïe 4. Vous voyez, 7 femmes saisiront un homme. Ils diront à cet homme, nous avons notre propre pain. Nous avons notre enseignement. Nous avons notre évangile en nous-mêmes. Nous avons nos propres vêtements. Nous avons nos œuvres. Nous avons nos pratiques doctrinales. Mais tout ce qui nous intéresse chez toi, donne-nous seulement ton nom. Donne-nous seulement ton nom. Ce sont les ministres de Satan. Ils ont l'évangile à eux. Ils ont leur pratique à eux. Attendez, quand on va toucher sur chacune des grandes lignes que je vous avais données ici, c'est là où vous allez comprendre que
Mais il y en a beaucoup de fausses doctrines. Maintenant, nous allons aller prier où? Mais bien aimé, les vraies églises sont petit nombre. Sont peu. Sont peu. Surtout les ismes là, les istes, bien aimé. Les istes. Ouh. Si vous priez là-bas, vous êtes en train de passer votre temps. Les ismes, les istes. Nous sommes de l'église des pentecôtistes. Nous sommes de tout ça. Vous êtes en train de passer votre temps. Parce que c'est là-bas. Parce que c'est là-bas il y a des fausses doctrines. Il y en a beaucoup là-bas. Des assemblées de Dieu là que vous voyez. Il y en a beaucoup là-bas. Entendez, quand on touchera sur chacune des fausses, ça peut vous faire mal, mais je vous dis la vérité. Les ismes et les istes là, ce sont eux qui sont à l'origine des fausses doctrines. Ils ont aussi leurs enfants dans certaines églises, entre guillemets, de réveil. Ce sont ces femmes-là. Ils ont le nom du mari. Donne-nous seulement ton nom. Mais ils ont leur propre doctrine. Si vous vérifiez leur baptême, ce n'est pas conforme au baptême que les apôtres avaient donné aux gens. Si vous vérifiez leur fraction, de la manière dont ils font les repas du Seigneur, c'est à leur manière. Ça ne se conforme pas à la Bible. Donc si vous regardez tout ce qui est doctrinal, c'est compliqué. Mais ils ont les noms. Ils ont les noms. C'est le nom qui est en train de couvrir leur honte, leur impureté. Et ce sont ces femmes-là dont le Seigneur parlait dans Matthieu chapitre 7, versets 22 à 23. Plusieurs me diront, n'avons-nous pas fait des miracles par ton nom? N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas prêché l'évangile par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Le Seigneur dit, je leur dirai ouverte, je ne vous ai jamais connu. Vous qui commettez l'iniquité. Et l'iniquité dont le Seigneur fait mention, c'est-à-dire, c'est l'évangile faux qu'il présente aux gens. C'est ça l'iniquité. Parce que ça, c'est ce qui est dit, le mystère de l'iniquité dont l'apôtre Paul parle dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 7. Le mystère de l'iniquité agit déjà. Et il y a d'autres personnes qui sont entraînées, qui se sont laissées entraîner par ces fausses doctrines. Et la Bible dit quoi? Ces gens-là, comme ils n'ont pas pris, ils n'ont pas crié à la vérité, ils ont pris plaisir au mensonge. Dieu les a aidés. Dieu leur envoie la puissance d'égarement pour qu'ils continuent à croire au mensonge, afin qu'ils soient condamnés. Comme nous sommes en train de présenter cette vérité, il y a beaucoup qui doutent, il y a beaucoup qui ne croient pas, il y a beaucoup qui vont persister, qui vont continuer dans l'égarement là. Ils sont en train de douter dans leur cœur. Bon, il a dit, mais est-ce qu'il y a des doutes? Bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Entrer dans ton cœur pour te changer le cœur? Non. Si tu doutes, doute, mais tu te rendras compte qu'à la fin, peut-être ton âme n'est pas sauvée. Mais on le souhaite pour personne. C'est le moment. La Bible que tu détiennes, c'est pour vérifier, soit comme les chrétiens de Béret, soit comme les Béréens, et les sentiments nobles. Vérifie ce que tu écoutes comme enseignement. Si cela ne se justifie pas dans la Bible que tu détiennes, bien aimé, ne crois pas. Ils ont les noms. Ils font tout au nom du mari. Si on dit aux gens aujourd'hui que l'église catholique c'est une salle d'attente qui conduit les gens en enfer, qui te croira? Les témoins de Jéhovah, qui te croira? Kintoadi, qui te croira? Mpevalongo, qui te croira? Les églises protestantes, la majorité, ce sont des salles d'attente. Personne ne va te croire. Mais les gens vont dire, ah mais frère, de tout ça là, mais oui. Ce sont tes... Bien aimé, je vous ai dit souvent ici, hein, les ivraies sont nombreux, sont nombreux. Les églises de Dieu sont petites. Jésus lui-même, il a dit, la moisson est grande, mais la moisson c'est quoi? C'est-à-dire c'est le monde. C'est là où se trouvaient les gens. Mais les ouvriers de Jésus sont petits nombre. Les vrais serviteurs sont petits. Il faut que le Seigneur puisse t'aider à prier dans une bonne église. Il faut que le Seigneur puisse t'aider de tomber sur le chemin d'un vrai prophète. Mais sinon, les vrais prophètes sont petits nombre. Les faux sont pleins. Les ismes, les églises pentecôtistes, tout ça là que vous connaissez là. La majorité des pasteurs qui ont fait des écoles théologiques, la majorité, il y a des exceptions, mais la majorité,
ce sont des gens qui ne sont pas appelés. La majorité. Il y a des exceptions, je dis bien, mais la majorité. Parce que ce sont eux qui sont à l'origine des fausses doctrines que nous avons aujourd'hui, que nous observons dans nos assemblées. Je vous donnerai plusieurs témoins par rapport à cela. Parce que la majorité des pasteurs qui ont fait des écoles théologiques, ce sont eux qui propagent cette fausse doctrine de la doctrine de la Trinité. Vous comprenez? Ce sont eux. Ce sont eux qui font des baptêmes dans des tonneaux. Vous comprenez? Dans des petits bassins. Ce sont eux. Mais vérifiez dans les Écritures. À l'époque des apôtres, il y avait des réservoirs, il y avait des piscines. Mais nulle part vous remarquerez dans la Bible, les apôtres faisaient les services de baptême dans des piscines ou dans des réservoirs. Nulle part. Les apôtres allaient dans des rivières, dans des eaux qui coulent. Il y a toute une explication dans une eau, faire les services de baptême dans une eau qui coule. Il y a toute une explication sur le plan spirituel. Et ils ne respectent pas ça. Pourquoi? Qu'est-ce qui les motive? Pourquoi ils ne font pas ça? Faisons attention. Cher enfant de Dieu, si tu écoutes mal la parole de Dieu, ton salut est en jeu. Vous voyez ici l'apôtre Paul, il dit personne d'autre ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir qui? Jésus-Christ. L'évangile, le centre doit être Christ. Les apôtres, ce sont eux qui nous ont transmis ces enseignements que nous sommes en train de vous présenter. Tout ministre de Dieu aujourd'hui doit se référer aux enseignements des apôtres. Un ministre de Dieu qui ne se réfère pas aux enseignements des prophètes et des apôtres, c'est un faux ministre de Dieu. Je vous dis la vérité. Un ministre de Dieu qui prêche la parole, qui ne se réfère pas aux enseignements des prophètes, aux enseignements des apôtres, c'est un agent du monde des ténèbres dans l'église, un infiltré, un loup. Et tout ministre de Dieu qui vous présente son évangile à lui, vous ne serez jamais sauvé. L'évangile qui peut nous sauver aujourd'hui, c'est l'évangile que les apôtres nous ont transmis. Je vous donne un témoin. Bien aimé, allez vite s'il te plaît, parce que je vais parler pendant 10 minutes et puis je vais m'arrêter. Je vais parler pendant 10 minutes et puis je vais m'arrêter. Allez dans Jean, s'il te plaît, mon bien-aimé Philippe. Allez-y dans Jean chapitre 17, on va lire les versets 3 et verset 20. Notez, cher enfant de Dieu. Jean chapitre 17, verset 3, et puis on va lire le verset 20. Regardez, qu'est-ce qu'on dit là-bas? Suivez bien, hein, bien-aimé. Suivez bien la lecture. Qu'est-ce qui est dit, mon bien-aimé? Jean chapitre 17, verset 3, et puis on lira les versets 20. Allez-y, mon frère. Or, la vie éternelle, regardez. Qui te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. On dit, or, la vie éternelle, c'est ceux qui te connaissent. Il y a la notion de la connaissance. Maintenant, qui nous transmet cette connaissance? On va le découvrir dans les versets 20. Donc, pour que nous puissions avoir la vie, selon cette écriture, il faut qu'il y ait des gens qui nous transmettent une connaissance. Parce que Osée 4:6, il dit quoi? Le peuple périt par faute de connaissance. C'est-à-dire, quand on n'a pas la connaissance, c'est la mort qui est donnée. C'est l'enfer. Maintenant, ceux qui nous transmettent cette connaissance, nous devons les connaître. C'est dans les versets 20. Parce que c'est cette connaissance qui nous donne la vie. Maintenant, allez dans les versets 20. On dit quoi? Ce n'est pas pour eux seulement que je prie. Attention. Ici, Jésus est en train de dire, parce que c'est Jésus qui parle, il dit ce n'est pas pour eux. Et là, c'est qui? Qui sont-ils? C'est les apôtres. Il dit ce n'est pas seulement pour les disciples. Ce n'est pas seulement pour les 12 que je prie. Mais il dit quoi? Et encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Ça, c'est capital. On dit, je prie également pour ceux qui croiront. Bien-aimé, quand on lit la Bible, il faut veiller sur les mots. Jésus dit ceci: je suis en train de te prier, Père, pour les 12 que tu m'as donnés. Mais ce n'est pas seulement pour eux que je prie, mais je prie également pour ceux qui viendront après, pour ceux qui croiront à leurs enseignements, à leur doctrine. Je prie également pour eux. Bien-aimé, à ce temps ici, si tu ne crois pas à l'enseignement des apôtres, tu ne seras pas sauvé. Parce que la vie éternelle est donnée par l'enseignement
que les apôtres et les prophètes nous ont transmis. Jésus l'a dit ici. La vie éternelle, c'est ceux qui te connaissent. Mais cette connaissance, qui nous les transmet, c'est là. C'est les apôtres. Jésus dit, j'ai pris également pour ceux qui croiront. Pas au message de Bouddha. Pas au message des ancêtres. Pas au message d'un prophète qui est sorti, je ne sais pas, en Namibie ou à Russie. Mais ceux qui croiront à leur message. Ceux qui croiront à leur évangile. Ceux qui croiront à leur enseignement. Je prie également pour ces gens-là. Et ce sont ces gens-là qui seront sauvés. Est-ce que vous avez vu ça? Bien aimé, si vous ne croyez pas aux enseignements des prophètes, la doctrine, les fondements que les apôtres... C'est pour cela que Paul lui dit, personne d'autre ne peut poser un autre fondement. En d'autres termes, personne d'autre ne peut vous donner un autre enseignement. Ce que nous vous avons transmis, c'est ça ce que vous allez considérer comme des bases solides, comme les fondements. Et c'est ça ce que vous allez transmettre de génération en génération. Et l'apôtre Paul n'a pas dit cela pour dire, parce que Jésus-Christ leur avait donné ses mandats. Vous comprenez? Jésus lui-même le dit ici. Je prie pour ceux qui croiront à leur message. Donc si tu ne crois pas au message des apôtres, l'intercession que Jésus fait là-bas au ciel ne te concerne pas. Tu ne seras jamais sauvé et Jésus ne te connaît pas. Si tu veux se faire connaître à Jésus, si tu veux bénéficier de l'intercession, parce que Jésus est notre intercesseur. La Bible dit, il est intercesseur à la droite du Père en notre faveur. Si tu veux bénéficier de cette intercession, il faut que tu sois d'abord quelqu'un qui croit à l'enseignement des apôtres. Il faut faire très attention. Maintenant, la question qu'on doit se poser. Comment les apôtres enseignaient-ils et exhortaient-ils les croyants selon la sainte doctrine? C'est la grande question qu'il faut se poser. Vous comprenez? Parce que si vous ne comprenez pas ça, vous aurez du mal à distinguer un faux prophète aujourd'hui et un vrai prophète. Donc un vrai ministre de Dieu et un faux ministre de Dieu. Vous aurez du mal. Mais pour que vous puissiez bien distinguer un ministre de l'iniquité, le ministre de l'injustice et le ministre de la justice, donc un ministre authentique et un faux ministre, il faut que vous puissiez d'abord comprendre dans la Bible. Les apôtres enseignaient comment, selon la sainte doctrine. Ils prêchaient comment, selon la sainte doctrine. Ils exhortaient comment, selon la sainte doctrine. Il faut dans la Bible, vous puissiez d'abord voir ça. C'est ainsi que vous allez maintenant regarder tous ces pasteurs-là qui vous prêchent la parole. Vous allez maintenant savoir les Bibles qu'ils détiennent là. Est-ce qu'ils nous prêchent la parole comme les apôtres avaient prêché? Parce que la Bible dit, comme on a lu tout à l'heure, si on ne croit pas à l'évangile des apôtres, il n'y a pas les salis. On est mal barré. Comment les apôtres enseignaient-ils et exhortaient-ils les croyants selon la sainte doctrine? Lisons. Actes des apôtres, chapitre 28. Je crois que je vais m'arrêter dans 6 minutes. Il me reste 6 minutes. Allez dans Actes des apôtres, chapitre 28. Je vais m'arrêter tout à l'heure dans 6 minutes. Actes des apôtres, chapitre 28, verset 23. On lira les versets 30, on va sauter. On lira également 30 et 31. Notez, s'il vous plaît, Actes 28 et 23. Et puis on lira 30 et 31. Regardez ici comment les apôtres enseignaient-ils la parole. Regardez la manière dont les apôtres enseignaient. Et tu vas comparer cette manière d'enseigner ici avec les ministres que nous avons aujourd'hui. Je vous donnerai quelques exemples ici, comment ils exhortaient les gens selon la sainte doctrine. Donc si vous voyez votre pasteur n'enseigne pas de cette manière, n'exhorte pas de cette manière, bien aimé, c'est-à-dire tout ce qu'il est en train de vous dire au nom de Jésus, c'est ça ce qu'on appelle fausse doctrine. Tout simplement. Allez-y mon frère, regardez ici. Ils lui fixèrent un jour. Celui qui fixe les jours ici, c'est l'apôtre Paul. Il fixe les jours à qui? Aux Juifs qui étaient amoureux aussi de la Torah.
Allez-y. Et plusieurs vinrent le trouver dans son logement. Ils sont venus le trouver dans son logement. Paul leur annonça le royaume de Dieu. Bien-aimés, veillez s'il vous plaît. La Bible dit ici, Paul leur annonça quoi? Les mariages. Leur annonça quoi? 4 clés du succès. Leur annonça quoi? Le royaume des cieux. Entendez, je vous donnerai plusieurs exemples. Bien-aimés, les apôtres ne ciblaient pas la chair, hein, dans leur message. Ils ciblaient l'âme. Ils ciblaient l'âme. Oh mon Dieu. J'ai envie de pleurer quand je dis ces choses. Parce que je vois toutes ces personnes qui en rang de fous, qui sont en train d'emballer les enfants de Dieu dans ces fausses doctrines. Ça me fait mal. Regardez nos modèles ici. Hein. Il a appelé les gens, ils firent un jour. Et l'apôtre Paul ici, il est en train de prêcher sur le royaume des cieux. Et continuez mon frère, il dit quoi? En rendant témoignage et en cherchant par... En rendant témoignage, en cherchant quoi? Par la loi de Moïse. Par les prophètes. Et par les prophètes. À les persuader de ce qui concerne... Vous voyez? À ce qui concerne qui? Jésus. Mon Dieu, mon roi. Vous voyez les fondements? Vous voyez les fondements? Il prêche sur le royaume. Mais l'apôtre Paul, il a jeté la base. Il dit les fondements, c'est Christ. Il a touché la loi. Il a touché les prophètes. Il a présenté Christ. Si vous voulez avoir le royaume, voyez, voici le royaume. Acceptez Jésus-Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur. C'est Jésus qui peut vous accorder le royaume. Les fondements, dans son message, les fondements c'était Christ. Le centre était Christ. Christ, il était au centre de leur message. Il récupère la Torah. Il récupère la loi, le prophète. Il présente aux gens Christ. Vous voyez, hein? Vous voyez, comme on a lu tout à l'heure. C'est pour ça que je vous ai dit, quand vous voyez un prédicateur vous donne un enseignement, quand vous voyez un prédicateur qui vous prêche, qui vous donne une prédication ou une exhortation, vous ne voyez pas Christ. Bien aimé, vous êtes en face d'un faux prophète. Bon, une fois peut-être on peut comprendre, ça arrive des fois. Mais si c'est tout le temps, quand il vous annonce la parole de Dieu, dans son message, Christ n'est pas au centre. Bien aimé, c'est un faux prophète. Il faut le fuir comme la peste. Comme on avait fui le coronavirus ici. C'est quelqu'un qui vous conduit en enfer. Regardez ici ceux qui nous ont transmis ces messages. Vous voyez, il a touché la loi. Il a récupéré quelques écritures dans la loi. Il a récupéré quelques écritures dans les prophètes. Mais la Bible dit quoi? C'est pour présenter Christ aux gens. Continuez mon frère, continuez s'il te plaît. Paul demeura 2 ans entiers dans une maison qu'il avait louée. Allez-y dans le verset 30 directement. Voilà, terminé. C'est ça. Allez-y. Il recevait tous ceux qui venaient le voir. Il recevait tous ceux qui venaient le voir. Verset 31. Prêchant le royaume de Dieu. La Bible répète encore. Donc dira, bien aimé, oh mon Dieu. Dira ces 2 ans. Dira ces 2 ans. Paul ne présentait que le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. L'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs comme je suis moi-même l'imitateur de Christ. Si nous sommes les apôtres, sont notre modèle. Pourquoi les prédicateurs que nous avons aujourd'hui ne marchent pas sur les traces des apôtres? 2 ans. La Bible dit, il demeurait dans un appartement qu'il avait loué. Il annonçait le royaume. Dans sa prédication, c'était le royaume. Et continue, la Bible dit quoi? Et enseignant vous voyez? Le Seigneur Jésus-Christ. Et enseignant ce qui concerne qui? Le mariage? Ce qui concerne qui? Le bonheur de ce monde? Les richesses matérielles? Ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ. 2 ans, il a loué une maison pour parler que du royaume, pour présenter aux gens Christ. Christ était au centre de son message. Vous voyez comment les apôtres prêchaient selon la sainte doctrine, hein? Est-ce que vous voyez cela? Amen, amen. Vous y êtes? Amen. Amen. Nous y sommes. Amen. Merci beaucoup, mes bien-aimés. Vous voyez cela? Maman Brigitte n'est pas là. Oh mon Dieu, ma femme. Tout le monde peut dire amen, mais mon épouse ne dit pas. Je ne sais pas pourquoi. Amen. Amen.
Manifeste-toi s'il te plaît, chérie. Il faut soutenir les ministères. En toute liberté et sans obstacle. Donc, vous remarquez ici. Donc, c'est ça, au fait, les apôtres. Ils présentaient aux gens le Seigneur Jésus-Christ. Ils prêchaient le royaume. C'est ça, prêcher selon la sainte doctrine. Retenez ça, s'il vous plaît, n'oubliez pas. Et je crois que mon temps est épuisé. C'est là où on va continuer demain. Je vous donnerai quelques exemples qui va vous aider quand vous êtes en face d'un serviteur de Dieu qui vous prêche la parole. Bien aimé, ne se fiez pas avec des jeux de mots. Parce que les faux prophètes sont spécialistes avec ça. Hein? Hey, ils ont fait de la rhétorique. Ils savent manipuler les Écritures, au fait. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ils savaient manipuler les Écritures. Regardez même quand le diable s'est présenté devant Christ. Il était venu avec les Écritures sans la révélation. Ces gens-là sont comme ça. Si vous n'avez pas la vraie connaissance, vous tomberez sur leur panneau. Ça, c'est un seul exemple, mais il y en a d'autres. Je vous donnerai demain. Ça, c'est à ce qui concerne l'enseignement. Mais je vous donnerai d'autres exemples par rapport aux exhortations. Vous allez remarquer, même l'exhortation, le Christ était au centre. C'est ça, prêcher la parole selon la sainte doctrine. Nous allons prier. Demande au Seigneur que le Seigneur puisse t'aider. Bien-aimé, Jésus revient. Oh mon Dieu, j'ai regardé les informations hier. Ce qui se passe au Moyen-Orient, ce qui se passe entre l'Iran et l'Israël. Les gens sont morts. L'Iran était en train de bombarder, mes bien-aimés, la capitale d'Israël, Tel Aviv. Il a bombardé, bien-aimé, Jérusalem. Il y a eu des morts. Et il était en train de bombarder à quel moment, bien-aimé? Pendant que les gens dorment, la nuit. Bien-aimé, si vous regardez les dégâts, bien-aimé, sont énormes. Et l'Israël également, il avait bombardé. Donc, en fait, il y a des tensions. Bien-aimé, vous savez, si vous voulez aussi connaître quelle heure sommes-nous dans l'horloge de Dieu, bien-aimé, veillez à ce qui se passe au Moyen-Orient. Parce que celui qui viendra établir la paix dans ce coin-là, c'est celui dont le monde attend. Veillez à ce que je suis en train de vous dire. Ça va continuer comme ça, mais il y a un homme qui viendra instaurer la paix. Et cet homme-là, au moment où nous sommes en train de parler, est des gens là. Et la Bible dit, quand vous attendez paix et sûreté, une ruine soudaine les surprendra. C'est-à-dire, c'est fini quoi. Avant que l'Antichrist fasse sa montée, le Seigneur viendra enlever l'Église. Parce que celui qui viendra instaurer la paix, c'est celui-là dont on parlait, la bête, l'Antichrist. Et faisons attention, Jésus revient. Je vous dis, veillez à ce qui se passe au Moyen-Orient. Parce que jusque-là, je ne sais pas si l'Israël a répliqué, mais je sais qu'il va répliquer. Il va répliquer et ça sera horrible. Je ne sais pas, mon bien-aimé. Netanyahou a dit qu'ils allaient répliquer. Ah, voilà. Donc, le bien-aimé, il a dit. Donc, il va répliquer. Et vous savez, quand l'Israël réplique, c'est horrible. Hein? C'est horrible. Hein? Donc, prions beaucoup pour les Iraniens. Donc, prions beaucoup pour les peuples d'Israël. Prions beaucoup, en fait, pour les Moyen-Orient. Parce que cette guerre-là peut être généralisée. Parce que l'Israël a ses alliés. La France, il dit, voilà, si l'Israël est touché, il va se mêler. Les États-Unis derrière l'Israël, la Russie est derrière l'Iran. Est-ce que vous voyez ce que ça peut, l'ampleur de cette guerre? Est-ce que je ne sais pas si vous êtes en train de voir. Maintenant, celui qui viendra accorder la paix au Moyen-Orient, ce n'est pas si une autre personne, si ce n'est celui dont le monde attend. Mais avant l'apparition de cet homme, l'apôtre Paul dit, il faut que celui qui les retient ait disparu, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit partira avec l'Église. Bien-aimés, nous sommes proches à l'enlèvement. Ne perds pas ton salut. La raison pour laquelle
Les ministres de l'ennemi travaillent arrache-pied parce qu'ils savent qu'ils n'ont plus le temps. Ils doivent travailler arrache-pied pour égarer un grand nombre de personnes. S'il vous plaît, vous vous rappellerez, je l'ai dit devant le Seigneur, vous vous souviendrez de tout ce que je suis en train de vous dire ici, soit dans la félicité, soit de l'autre côté. Mais prie le Seigneur que tu sois sauvé. Ouvre ton micro, prie à la manière dont tu as compris cet évangile. Prions ensemble. Alléluia. C'est dans ta présence que nous sommes bénis, nous sommes rachetés, nous sommes restaurés. Nous venons puiser notre force en toi, Père. Nous sommes, Seigneur, visités, Yahweh, d'une manière ou d'une autre, que c'est dans ta présence. Seigneur, nous te disons merci pour tes bienfaits dans nos vies. Merci, Père. Je bénis mon frère, je bénis ma soeur. Seigneur, laisse que tes enfants puissent contempler ta main puissante dans leur vie. Laisse, Seigneur, que ta main puissante puisse visiter tout un chacun de nous. Partout où il se trouve, Seigneur. Yahweh, laisse que ta main puisse toucher. Partout, Seigneur, où ça ne va pas. Laisse que ta main puissante puisse restaurer. Ta main, Seigneur, puisse toucher là où il y a des maladies. Et que la guérison soit leur partage au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Père éternel. Nous te louons, nous te bénissons. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ta parole. Père, tu connais nos vies. Yahweh, laisse que cette parole reste gravée dans nos cœurs. Seigneur, que toi tu nous ouvres les yeux au travers de ta parole et que nous puissions méditer ta parole pour connaître, Seigneur, ceux qui sont faux. Seigneur, ils sont tout autour de nous. Nous ne les connaissons pas. Mais si toi, tu nous fais grâce à travers ta parole, Seigneur, même quand ils viendront, nous les saurons. Mais éloigne-nous encore de ces gens qui veulent nous emporter, qui veulent, Seigneur, nous égarer de la voie de l'Éternel. Oh Père, nous restons, nous demeurons attachés à ta parole et que ta parole demeure en nous. Au nom de Jésus. Bénis ton serviteur, bénis sa famille, bénis ses enfants, bénis-les, Seigneur, remplis-les encore davantage. Te disons merci, nous recommandons la réunion de demain entre tes mains. Seigneur, manifeste-toi encore davantage, révèle-toi encore davantage. Seigneur, parle-nous, visite-nous encore demain, Père. Même cette soirée, quand nous allons dormir, quand nous serons chez nous, Seigneur, que toi tu visites tout un chacun de nous. Que ta main, ta paix nous garde et nous protège. Que tes anges campent tout autour de nous, nous arrachent contre les dangers. Que toi tu nous parles et tu nous révèles des choses que nous ne connaissons pas. Et que toi, Seigneur, tu sois